Hôtep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, on entend ici et là que la CEDEAO est l'ennemi du Sahel. La CEDEAO est l'ennemi de l'AES. La CEDEAO est donc l'ennemi du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et donc, c'est par la CEDEAO que les puissances occidentales déstabilisent, veulent déstabiliser les pays du Sahel, de l'AES, du Liptako-Gourma. Et que la meilleure des solutions, c'est que ces pays du Liptako-Gourma doivent aussi déstabiliser les pays de la CEDEAO, comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Nigeria et le Sénégal, ainsi de suite. Mais ils proposent quoi comme moyen de déstabilisation? Ils ajoutent qu'il faut que les pays de l'Alliance du Sahel puissent soutenir, puissent probablement armer des gens, par exemple comme Guillaume Soro. On lui donne des armes, on lui donne des hommes pour aller faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Ou bien, par exemple, un type comme comment dirais-je, bon, l'autre, Oumar Marigot, là, ou Maribo, je sais pas quoi, qui raconte sa vie, le soutenir pour déstabiliser un des pays. C'est-à-dire que c'est une idée, mais alors, saugrenue. C'est-à-dire que si le Mali, le Burkina Faso, le Niger tombent dans un tel piège, c'est que ces dirigeants n'ont rien compris de la géopolitique actuelle. Par exemple, le cas le plus flagrant, c'est qu'il y a des gens qui veulent qu'on soutienne, que ces pays-là puissent soutenir Guillaume Soro. Or, Guillaume Soro, on sait qu'il fonctionne par des rébellions. Que Guillaume Soro aille, par exemple, créer une autre rébellion en Côte d'Ivoire. Non. Assimi Goïta, Traoré, Tiani, ça, ce n'est pas votre problème. Vous avez accueilli Guillaume Soro comme un Africain, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime, ça s'arrête là. Si Guillaume Soro a des difficultés, par exemple financières, pour sa vie, pour se nourrir et autres, se loger, c'est tout à fait normal que vous puissiez lui venir en aide. Parce que c'est un ancien dirigeant africain, et puis parce que, bon, dans ce cas, il faut lui donner, par exemple, le statut de réfugié politique pour bénéficier de ses droits. Sinon, si ce n'est qu'en tant qu'Ivoirien, même si c'est une autorité ivoirienne, il doit se débrouiller à vivre comme il se doit, comme il doit vivre. Parce que je ne pense pas qu'on va prendre ce qu'on devrait donner à des populations du Niger pour donner à Guillaume Soro. Non.
C'est Guillaume Soro qui est à l'origine de la destruction de ce que nous voyons, le chaos que nous voyons en Côte d'Ivoire. On ne peut pas se disculper là-dessus. On reproche Alassane Ouattara, on lui reproche sa mauvaise gestion, son rapprochement, sa soumission à l'Occident. C'est Guillaume Soro qui a amené Alassane Ouattara au pouvoir. Donc, Guillaume Soro est responsable. Notre ennemi aujourd'hui, ce n'est pas Alassane Ouattara, ce n'est pas Guillaume Soro. Notre ennemi, c'est l'Occident. Et les pays du Sahel n'ont pas le droit de faire exactement ce qu'on est en train de le faire à d'autres pays. Ils n'ont pas à soutenir ni rébellion, ni terrorisme dans un pays quelconque. Ce n'est pas leur problème. J'étais scandalisé quand j'ai entendu une telle proposition. Si les gens qui font de telles propositions, probablement, doivent travailler pour l'Occident. Ce sont des gens qui critiquent. Il y a des gens qui peuvent critiquer l'Occident, mais ils travaillent pour eux. Hein. Ils critiquent la France, ils critiquent les États-Unis, mais ils travaillent pour eux. Je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui a la tête sur les épaules puisse demander à des pays comme le Burkina Faso, le Mali ou le Niger de soutenir la déstabilisation dans un autre pays de la sous-région. Moi, je ne peux pas concevoir ça. Quel que soit, même Embalo Sissoko, même Tinubu, les opposants d'Embalo Sissoko, les opposants de Tinubu, les opposants de Ouattara, les opposants de Macky Sall, les opposants Non, ce n'est pas le problème de l'AES. L'AES n'est pas créé pour faire exactement ce qu'on est en train de leur faire dans d'autres pays, sous prétexte que ces pays-là soutiennent l'instabilité. Ils veulent faire des coups d'État. Il y a des pays, les pays sont libres de soutenir qui ils veulent. Ces pays-là soutiennent l'Occident, ils savent pourquoi, et leurs populations savent pourquoi. J'ai déjà exprimé ici, j'ai expliqué que quand vous voyez un chef d'État seul ne peut rien faire face à l'Occident. Un chef d'État, pour qu'il avance, il faut qu'il soit soutenu par son peuple. Parce que c'est une équation à trois inconnus. Il y a l'État qui est déstabilisé, le gouvernement qui est en place, qui est issu, que ce soit de façon légitime ou illégitime, on s'en fiche éperdument. Il y a le gouvernement en place, dans les pays de l'AES, il y a la population et il y a l'Occident. Il y a 3 paramètres seulement. Il n'y en a pas 4. Tout ce que vous voyez, la CEDEAO, les Damiba, les machins là, ce sont des agents, c'est des gens qui travaillent pour l'Occident. Oumar Marigola, il travaille pour l'Occident. Il n'est pas contre le Mali en tant que tel, mais il travaille pour l'Occident. Il est payé pour ça. C'est son métier, c'est son travail. Parmi vous là, s'il y a quelqu'un qui veut aussi faire ça, il peut rentrer dans le circuit et il fait ça. On s'en fout. Mais le problème, c'est que quand il vient par exemple pour faire un coup d'État, si on l'arrête, il est neutralisé, tant pis pour lui. Nous, on ne va pas pleurer pour ça. Mais nous, on n'a pas le droit d'aller parce qu'ils partent depuis. Si par exemple, il y a une guerre, ils vous attaquent. Il y a une base militaire, par exemple au Bénin, et les Français vous attaquent tout le temps à partir de cette base-là, c'est normal que vous répondiez, puisque c'est la déclaration de guerre. Là, vous réagissez. Mais que, bon, ils ont payé de l'argent à quelqu'un qui est venu, qui a essayé un coup d'État qui n'a pas marché, et vous aussi, vous allez donner de l'argent à quelqu'un, vous allez donner des armes à quelqu'un pour qu'il aille faire un coup d'État dans ce pays. Moi, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Je ne pense pas. Et c'est même méchant de faire de telles propositions à nos leaders. Vous êtes la CEDEAO en train de vous déstabiliser. Vous n'avez pas le droit de vous engager à déstabiliser les pays de la CEDEAO. Ce n'est pas votre problème. Ces pays-là vont se déstabiliser eux-mêmes. Parce que quand le terrorisme va être définitivement chassé de l'Alliance des États du Sahel,
Vous allez voir que ces pays-là vont tomber dans le terrorisme d'une manière, mais alors incroyable. Eh oui, et tant pis pour eux. Maintenant, à ce moment, s'ils viennent vous demander, vous solliciter votre aide, c'est à vous de voir si vous voulez aider ce peuple ou pas. Et s'ils sont sérieux. Mais vous ne pouvez pas prendre l'initiative de vouloir déstabiliser des pays. Oh, donc Guillaume Soro est venu au Niger parce qu'il s'est dit que, bon, comme Alassane Ouattara veut faire la guerre au Niger, le Niger aussi va lui donner des armes pour aller faire la guerre contre Alassane Ouattara. Non! Quelles sont ces propositions-là qui n'ont ni tête ni queue? Non! Il faut arrêter avec ça. On ne peut pas, ça ne sert à rien de faire ce que l'on vous fait à d'autres. Non, ça ne sert à rien. Il y a un pays qui vous déstabilise, vous savez que ces pays-là sont en train de vous déstabiliser. Vous, votre problème, c'est assurer la sécurité sur votre territoire. Vous renforcez le système de renseignement, vous allez contrôler tous ceux qui rentrent, qui sortent, et vous savez qui est en train de venir pour faire quoi que ce soit. C'est tout ce qu'on peut faire. Vous avez la Russie, vous voyez la Russie, elle est attaquée depuis très longtemps. La Russie n'a jamais envoyé des gens pour aller attaquer tel pays, tel autre pays, non. Déstabiliser la France ou quoi, non. La Russie est intervenue au Donbass. Nous savons, parce que les Ukrainiens avaient déjà tué 14 000 Ukrainiens russophones du Donbass. Donc il fallait qu'elle intervienne pour arrêter ça, parce qu'on voulait exterminer les Russes qui vivent dans le Donbass. Et ces gens-là, ils sont habitués à ça. Donc elle est intervenue. C'est ça qu'on appelle l'opération spéciale. Et pour sa sécurité. Est-ce que nous, on a les moyens pour faire ça? Mais c'est comme si on invitait l'OTAN à faire la guerre contre nous. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Non, concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire là. Vous êtes en ce moment, tous les pays là sont sur la bonne voie. Le seul pays qui restait, c'était le Niger. Mais le Niger est allé signer ses accords militaires avec la Russie. Donc, tout est OK maintenant. Et vous continuez sur cette même lancée. Vous avancez droit. Ne partez pas sur des bases, non, bon, on va par exemple aider Ousmane Sonko au Sénégal pour que Ousmane Sonko puisse faire un coup d'État. Non, ça c'est pas votre problème. C'est pas une solution. Ceux qui vous font de telles propositions-là, même si ils sont très populaires, croyez-moi, ils sont en train de vous mettre dans le trou. Ils sont en train de vous piéger. Et j'ai peur de dire même qu'ils travaillent pour l'Occident. Parce que vous ne pouvez pas faire de telles propositions. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Nous savons que si les pays du Sahel réussissent, les autres pays là, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo et autres là, même le Nigeria, ils vont tomber petit à petit et puis revenir dans le giron africain. Et ensemble, nous allons reconstruire notre Afrique. Voilà ce qui est faisable. Mais dire que vous allez aller chercher des problèmes dans un autre pays, vous allez déclarer c'est une déclaration de guerre. C'est pas parce que eux ils le font que vous aussi vous allez le faire. Non, c'est pas la bonne solution ça. La solution que vous avez optée, celle qui est de rassurer la protection, de créer votre alliance là, l'AES, de sortir du franc CFA, c'est ça que nous attendons de vous. Sortez de ce franc CFA. Pour oublier complètement la France. Voilà. Et vous allez voir qu'il y aura même, parmi ces pays-là, il y aura ces pays qui vont chercher à venir rentrer dans cette alliance-là, utiliser cette monnaie-là. Parce que le franc CFA, ce n'est pas notre monnaie. Ça va de soi. Non, 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 non. Il est hors de question de opter parce qu'eux, ils vous déstabilisent, vous aussi, vous allez les déstabiliser. Non. Ne faites pas la guerre devant et derrière. Non. Vous avez déjà une guerre interne et que vous êtes en train de mener avec succès. C'est question de temps, mais on sait que les dispositions que vous êtes en train de prendre sont les bonnes. Alors, continuez dans cette voie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, Véo. Il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.
Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.